Moi, c'est Jonathan Dia, dessinateur, projecteur et formateur Revit. Alors, aujourd'hui, nous allons parcourir pas à pas les méthodes d'extrusion à maîtriser obligatoirement lorsqu'on veut faire des projets complexes dans Revit Architecture. Pour cela, j'ai fait une petite conception d'un espace d'exposition vente. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous montrer plusieurs méthodes d'extrusion qu'on retrouve dans Revit et les plus essentielles. Pour cela, si vous venez par exemple dans l'onglet architecture, vous sélectionnez composants in situ. Là, je vais juste vous présenter un élément. Vous voyez que dans Revit, on a plusieurs méthodes d'extrusion. Par face, raccordement, extrusion par chemin, raccordement par chemin, révolution. Et toutes ces méthodes d'extrusion en forme solide existent aussi en forme vide. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire dans ce projet, vous voyez à ce niveau-là que on a ce palier d'accès qui a une forme courbe. Là, il s'agit déjà de la préoccupation d'un abonné qui voulait savoir comment modéliser les escaliers lorsqu'on a une forme courbe ainsi. Donc, on va profiter pour travailler sur ce point. Maintenant, pour créer les escaliers sur cette forme courbe, nous allons venir dans le plan d'étage, nous placer au niveau 1 là. Bon, elle est valable pour toutes les formes, donc qu'importe le projet que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes projets que ce que j'ai ici. Donc, une fois au niveau 1 là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir donc dans l'onglet architecture, dans composants. On va sélectionner composants in situ. Et on va choisir la famille des escaliers, puis OK. OK. Vous voyez que lorsqu'on choisit la famille des escaliers, l'interface de Revit change automatiquement. La méthode qui nous intéresse ici présentement pour faire cette partie-là, c'est la méthode d'extrusion par chemin. Vous voyez, donc on va cliquer sur la extrusion par chemin. Et lorsqu'on clique, Revit nous demande d'esquisser la trajectoire de notre extrusion. Donc on va sélectionner là. Et lorsqu'on sélectionne, on a un ensemble d'éléments là qui nous permet de faire notre trajectoire. Soit on peut sélectionner le motif linéaire, rectangulaire, polygonal, circulaire et autres. Et à cet effet-là, si on sélectionne le motif linéaire, on a le choix de venir prendre l'outil choix des lignes. Et lorsqu'on clique là, tout ce qui nous reste à faire, c'est de sélectionner nos lignes. Une fois sélectionné, on valide. Là, on a créé le chemin que notre profil doit parcourir. Revit nous demande actuellement de modifier le profil. Donc, je sélectionne, puis ce petit carnet s'affiche en me demandant de modifier mon profil, soit dans l'élévation nord-sud ou dans une vue 3D. Voilà. Je ne peux pas aller dans une vue 3D parce que pour y arriver à ce niveau-là, il faut avoir un esprit très ouvert. Je peux le faire, mais sauf que vu qu'il y a des débutants, donc on va sélectionner l'élévation sud. On ouvre la vue. Et à ce niveau-là, vous voyez, on a ce point chaud. Pour les utilisateurs d'Archicad, ils savent ce qu'on appelle point chaud. C'est-à-dire, c'est la base de conception d'un élément. Sur ce point, vous pouvez modifier, soit améliorer certains paramètres. Donc, on va venir là, on va créer le profil de notre perron. Donc, je vais ressortir là de 40. Je redescends là de 15, 40, 15, 40, 15. Ok. Et rassurez-vous toujours que lorsque vous créez vos profils, que cela forme une boucle fermée. Donc, pour s'assurer, il vaudrait mieux prendre le raccourci clavier TR, qui est le raccordement, ou bien venir cliquer dans cet outil-là à ce niveau, puis faire un raccordement entre les deux dernières lignes. Une fois cela fait, on valide. Et puis, là, si on vient en 3D, vous voyez bel et bien que on a notre perron d'accès
bien créé à ce niveau-là. Et à ce niveau, je peux finir la création de mon escalier. Le principe est applicable sur tous vos projets. Vous pouvez utiliser cela pour créer des chéneaux, des acrotères, des moulures, des corniches et plusieurs autres éléments. Il suffit juste de modéliser la trajectoire, puis modéliser le profil de votre objet. Donc, voilà le principe d'utilisation de la méthode d'extrusion par chemin. Maintenant, ce qui nous intéresse présentement, c'est la méthode d'extrusion par face. Alors, à quoi sert la méthode d'extrusion par face? Je vais revenir par exemple au niveau 1-ci. Je veux aller dans l'onglet architecture, sélectionner fenêtre et je veux venir dans les propriétés là, mettre la hauteur de ma fenêtre à 120, la largeur à 200, c'est-à-dire 2 mètres. Appliquer, OK. Je veux venir donc placer ma fenêtre à ce niveau-là. Bien. Vous voyez que si on va modifier la hauteur d'appui, on va mettre l'appui par exemple à 200. OK. Voilà. La méthode d'extrusion par face, on va utiliser pour créer l'auvent à ce niveau-là. Donc, si je me place par exemple à une élévation correspondante à ma fenêtre, ici là on a l'élévation est, voilà, et je veux mettre l'auvent sur cette fenêtre ici là. Le principe est simple. Je reviens toujours dans l'onglet architecture là, vous voyez composant, créer un composant in situ. On va sélectionner mur. Bon, parce que l'auvent, on va considérer qu'il fait partie de la catégorie des murs. Donc on va sélectionner mur là. OK. OK. Maintenant, le principe de création, d'utilisation de la méthode d'extrusion par face consiste à venir là, sélectionner extrusion par face. Et vous voyez que lorsque vous sélectionnez l'extrusion par face, ce petit carnet s'affiche. Revit nous demande de choisir un plan de construction de notre extrusion. Donc, on va valider OK. Puis, on va survoler la souris là jusqu'à sélectionner un mur. On sélectionne ce mur là. Et lorsqu'on sélectionne, Revit nous remet les mêmes palettes que nous avons utilisées tout à l'heure pour la conception de notre perron. C'est ainsi que vous allez travailler, qu'importe la méthode d'extrusion, cette palette s'affichera toujours. Donc, on va sélectionner le motif rectangulaire parce que notre fenêtre est rectangulaire. Vous pouvez toujours sélectionner les lignes. Bon, c'est mieux qu'on fonctionne avec les lignes. Et on va cliquer sur l'outil choix des lignes. On va prendre un décalage de 15 centimes. C'est-à-dire, lorsqu'on va sélectionner une ligne, elle sera décalée de 15 centimes par rapport à son origine. Voilà, là on a ceci. Et nous allons resélectionner ceci, là, là et là. On valide. Si vous venez en 3D, vous voyez bel et bien que notre auvent est bien créé à ce niveau-là. Alors, vous pouvez modifier si ça ne vous intéresse, si la forme ne vous intéresse pas, vous pouvez venir là double-cliquer. Il suffit de double-cliquer sur la forme, puis venir à ce niveau-là, créer une forme qui vous intéresse. Donc, je suppose que mon auvent aura cette forme-ci. Donc, je veux créer un décalage de 15 centimes là, là, là. Et puis, je veux venir dans l'onglet modifier, scinder cette ligne, avec raccourci clavier TR, raccorder cette ligne et cette ligne, cette ligne et cette ligne, là et là, là, là. Valider ceci et ceci, là et là. Là, c'est juste pour vous montrer le principe de création. Donc, qu'importe la forme de création de vos auvants. Donc, voilà le principe d'utilisation de la méthode d'extrusion par chemin et par face dans Revit Architecture. J'espère que cela vous a intéressé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à vous abonner, à partager et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et vous avez dans la barre de description mon contact WhatsApp sur lequel vous pouvez m'envoyer, vous pouvez filmer une partie d'ouvrage que vous ne parvenez pas à modéliser avec Revit et vous m'envoyez, je vous montre comment modéliser cela avec Revit. Merci et bonne suite de formation.